C'est un réel plaisir, mesdames et messieurs, que nous suivez sur cette plateforme de la télévision Renaissance. Voici notre rendez-vous du journal en français, le journal que vous pouvez également consulter sur notre compte de la télé Renaissance et de YouTube. Les titres avant de commencer ce journal, c'est un véritable défi dans le secteur de l'éducation. La première promotion de l'école fondamentale vient de passer un examen d'État sans les matières qui faisaient objet d'examen avant. Les experts en éducation préviennent une régression considérable sur le terrain du marché du travail dans l'avenir du Burundi. Droits de l'homme, au moins 16 personnes ont été tuées au cours du mois de juin, selon le rapport mensuel de la CAT Burundi, avec d'autres cas de violation des droits de l'homme, le développement de ce journal, puis la zone de libre-échange continentale africaine est désormais une réalité. Elle vient d'être mise en place par le sommet des chefs d'État à Niamey, au Niger. Voilà pour les titres de ce journal. Droits de l'homme, pour commencer ce journal, 16 cas de personnes tuées, 3 cas de personnes portées disparues, 12 cas d'arrestation arbitraire et 28 cas de torture. Ce sont des chiffres enregistrés par la CAT Burundi dans ce rapport du mois de juin. Et pour la CAT, les auteurs de ces crimes sont les jeunes de la milice Imbonerakure et les agents du service national de renseignement, comme le précise ici Augustin Nimubona, chargé de la communication au sein de la CAT Burundi. On l'écoute. Le rapport de la CAT Burundi pour ce mois de juin 2019 relève 16 cas d'assassinat et 3 cas d'enlèvement, 12 cas d'arrestation arbitraire et de détention illégale, ainsi que 28 cas de torture, dont 26 qui ont été torturés. Et les auteurs de toutes ces violations ne sont pas autres que des Imbonerakure, certains agents de la police, et également certains agents du service national de renseignement. La CAT Burundi dénonce aussi l'intolérance politique du parti au pouvoir vis-à-vis des partis de l'opposition. Ce qui s'est passé dans la province de Bujumbura, en commune de Mubimbi, où une permanence du parti CNL, qui a été incendiée. Mais après les enquêtes menées par la police, ceux qui ont été attrapés et condamnés sont des militants de ce parti même, comme si ce sont eux qui ont brûlé leur permanence. La province d'Angozi, de la commune de Nyamurenza, où l'administrateur de cette commune, le nommé Dieudonné Niyonzima, oblige les militants du CNL à adhérer de force au parti CNDD-FDD. Il menace d'exécuter ceux qui ne vont pas adhérer au parti au pouvoir. CAT Burundi termine en demandant au gouvernement burundais de s'impliquer d'arrêter tous ces actes de violation des droits de l'homme perpétrés en principe par les agents de l'État. La CAT Burundi demande à la communauté est-africaine de veiller à la sécurité des réfugiés burundais qui se trouvent dans les cas de réfugiés en Tanzanie et qui sont régulièrement menacés et attaqués par les bandes armées qui proviennent du Burundi. Éducation à présent, les premiers lauréats des écoles et postes fondamentales feront l'examen d'État cette année. L'ordonnance ministérielle de ce 27 mai a modifié les épreuves qui font objet de la passation de ce test qui donne accès à l'enseignement universitaire. Dans la section des langues, il n'y aura plus de cours de sciences comme dans la section des sciences, il n'y aura plus de cours de langue. D'autres changements dans l'organisation de cet examen avec Thierry Bigirindavis. Dans la section lettres modernes, aujourd'hui appelée section des langues, 5 cours feront l'objet de l'examen d'État. L'ordonnance ministérielle du 27 mai 2019 portant fixation des épreuves faisant l'objet d'examen d'État dans les écoles d'enseignement post-fondamental, général et pédagogique indique que les lauréats passeront les épreuves de français, anglais, kirundi, swahili ainsi que formation patriotique et humaine. Les cours de mathématiques, géographie et histoire ont été donc supprimés de la liste des épreuves initialement prévues dans la section lettres modernes. Les lauréats de la scientifique A et B faisaient les mêmes épreuves à l'examen d'État indépendamment de l'option. Il s'agissait de mathématiques, le français, la physique, la chimie, la biologie, l'anglais et le kirundi. Seule la pondération n'était pas la même. Cette section qui est appelée actuellement section des sciences a des options. Dans l'option maths physique, les cours de mathématiques, physique,
de ces scientifiques, informatique, information patriotique et humaine font l'objet de l'examen d'État. Les lauréats inscrits en biologie, chimie, sciences de la Terre auront les cours de biologie, chimie, maths, physique, sciences de la Terre et formation patriotique et humaine à l'examen d'État. Nous rappelons que l'élève qui échoue à ce test décisif doit payer 50 000 francs burundais pour le refaire, alors qu'avant, il n'avait qu'à s'inscrire à l'école la plus proche pour parier au problème de déplacement. Merci à Thierry Bigirindavi. Les lauréats des écoles fondamentales auront beaucoup de difficultés dans l'enseignement de ce système universitaire. C'est l'analyse faite par l'expert en éducation professionnelle Libéra Nibashira Kandi. Par conséquent, les étrangers risquent de s'approprier le marché du travail au Burundi. On le suit. Il y a inadéquation entre le cursus de l'école fondamentale et le cursus au sein de l'Université du Burundi, par exemple. En conséquence, les lauréats qui ne maîtrisent pas les prérequis de base, qui n'ont pas de compétences pour évoluer dans le nouveau système, auront du mal à poursuivre les études universitaires. Parce que tout simplement, il aurait fallu adapter l'enseignement post-fondamental en essayant de l'allier à ce qui se fait dans l'enseignement supérieur universitaire. Je veux dire des méthodes plutôt actives dans l'enseignement fondamental. Un risque que le Burundi sera phagocyté par les pays de la sous-région qui sont suffisamment préparés avec la mobilité des biens des personnes. D'ici quelques années, le Burundi manquera des ressources humaines compétentes pour répondre aux besoins du pays. Il faut absolument que les universités puissent organiser des séances de cours de mise à niveau, notamment au niveau de la maîtrise des langues, le français et l'anglais certainement, dans ce que j'appellerais les connaissances fondamentales, pour harmoniser le niveau des élèves qui viennent de différentes écoles fondamentales du pays. Politique pour continuer ce journal, Madame Nibigira Fidélité a été choisie par son parti comme candidate aux élections présidentielles de 2020. C'est l'un des membres de l'organisation dirigeante du parti APDR qui l'a indiqué au cours d'une réunion. Dans cette réunion, encore 3 organes dirigeants de ce parti ont été choisis pour assurer une bonne suivi dans les élections de 2020. Suivez. Nous avons eu l'occasion de choisir notre représentant dans les élections présidentielles de 2020. C'est Madame Nibigira Fidélité. C'est une occasion encore de créer des organes dirigeants au sein de notre parti. Premier organe, c'est pour faire la campagne ici au Burundi et faire la collecte des fonds. Deuxième organe, c'est pour faire la campagne en dehors du pays et faire la collecte des fonds à l'extérieur du pays. Et enfin, la dernière organe qui sera assurer le suivi des listes électorales. Sécurité. L'argent qui provient des drogues peut servir au renversement du pouvoir. Cet argent peut également faciliter l'achat des armes pour les terroristes et autres. Le ministre de la Sécurité publique, Alain Guillaume Bunyoni, dit que les mesures des sanctions et d'autres décisions d'éradication vont être prises pour combattre ce fléau. Suivez le ministre de la Sécurité, Alain Guillaume Bunyoni. Ces drogues qui détruisent la vie des personnes, parfois l'argent qui provient dans ces drogues peut servir également au renversement de pouvoir. Cet argent facilite à l'achat des armes pour les terroristes et dans la corruption et à la déstabilisation d'un pays pour les consommateurs et les vendeurs. Le Burundi va prendre des décisions pour combattre ce fléau. Les drogues que nous avons saisies le 6 juin 2018 jusqu'au 6 juin 2019 sont plus de 2000 tonnes. On a saisi 31 162 de chanvre de ce drogue. On a détruit aussi 27 273 des plantes de cannabis. On a aussi saisi 56 grammes de graines de cannabis et autres sortes de drogues importées comme cocaïne et héroïne.
Avant de clore ce journal, les pays africains viennent de mettre en place la zone de libre-échange continentale. L'acte a été posé par les présidents africains lors du sommet qui s'est tenu à Niamey au Niger à fin de semaine dernière. Une réunion qui aura beaucoup d'avantages pour le continent et pour les pays qui forment et qui composent. Mahamadou Youssoufou, président du Niger, a affirmé que la mise en place de ce marché a été bien préparée. Il répondait aux questions de nos confrères de France 24 et RFI. Aujourd'hui, nous avons 55 marchés éclatés. Nous voulons en faire un marché unique. Ça sera la plus vaste zone de libre-échange continental du monde. Avec, comme vous le savez, un marché de 1,2 milliard d'habitants aujourd'hui, qui sera un marché de 1,7 milliard en 2030. Et en 2050, nous prévoyons un marché de 2,5 milliards de consommateurs, avec une classe moyenne extrêmement importante. Donc, premier avantage, unifier le marché. Deuxième avantage que nous avons, c'est que l'Afrique, désormais avec la zone de libre-échange continentale, négociera d'une seule voix, en particulier au sein de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce. Nous essayons de faire en sorte que les conditions de compétitivité des produits africains soient remplies, que ce soit en ce qui concerne l'énergie, que ce soit en termes de transport, afin de pouvoir être compétitifs par rapport aux autres régions, par rapport à l'Asie, par rapport à l'Europe, par rapport à l'Amérique. Donc, première disposition que nous allons prendre, nos produits doivent être compétitifs. Et ensuite, nous avons essayé d'identifier les inconvénients, les risques, etc., pour que, effectivement, la zone de libre-échange continental profite globalement au continent africain, mais également profite à chacun des pays. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fait ce journal et merci de nous avoir suivis. Au revoir et au prochain rendez-vous. Bye.